Bienvenue sur le podcast qui fait sourire les cheveux gris. Ici, on vous donne les clés pour vieillir chez vous. Parce que rester chez soi, c'est un choix, un droit, un défi qui se prépare. Parce qu'on voudra tous vieillir chez nous. Et que la clé, c'est de bien anticiper. Avec ce podcast, on vous aide à y voir plus clair, avec bienveillance et bonne humeur. Bienvenue dans ce dernier épisode du podcast qui fait sourire les cheveux gris. Cet épisode est intitulé « Et si on se lançait ?» Aujourd'hui, avec Maureen, nous concluons cette série de podcasts qui nous ont fait rencontrer de belles personnes et explorer l'univers parfois difficile à aborder du bien vieillir. Je vous laisse écouter ce dernier épisode qui va, je l'espère, vous donner envie de vous lancer à votre tour dans l'anticipation de votre logement pour les prochaines années que je vous souhaite radieuses. Bonjour Maureen. Bonjour Lucie. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour ce dernier épisode. On en a enregistré 8 avant. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant tous ces épisodes, ces interviews qu'on a fait ? Mais déjà pour commencer, je pense que je dirais que j'ai pris énormément de plaisir à enregistrer la saison 1 du podcast qui fait sourire les cheveux gris. Et j'ai pris encore plus de plaisir à réaliser des interviews. Ouais, c'était chouette. On a rencontré des personnes qui vont au domicile, qui rencontrent les gens. Et ce que j'ai retenu, c'est leur bienveillance. Ça devient un peu galvaudé ce mot, mais l'idée, quand on les entend parler, prendre soin de l'autre, ça a vraiment du sens. Ils sont au service d'eux. On a bien vu qu'on avait affaire à des gens passionnés. Oui. C'était vraiment ça qui est ressorti des interviews. C'est des gens qui... C'est pas un sacerdoce, mais presque. Ils ont une mission dans leur métier de prendre soin de l'autre, quand même. Et experts aussi dans leur domaine. Tout à fait. On sent vraiment qu'ils ont les compétences à apporter pour prendre soin de nous, en fait, de nous tous. Oui, tout à fait. Bon, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'être avancé dans l'âge pour avoir besoin de ce genre de personnes et de compétences autour de nous, notamment sur les aides à domicile. Ouais, je pense aussi à l'ergothérapeute ou même à l'épisode avec Atel qui en fait finalement disait qu'il valait mieux anticiper son tri. Donc non, c'est des choses... Alors, si on revient sur la notion d'anticiper, pourquoi ? Je crois qu'on l'a assez décrit finalement tout au long de ces 8 épisodes. Et ce qu'on aurait davantage envie de dire, c'est... Aujourd'hui, on a rencontré aussi des retraités qui sont actifs. Et faites ce que vous avez envie de faire, en fait. C'est ça, je crois, qu'on a envie de partager. Continuez à vivre normalement. Ça n'empêche pas de réfléchir à l'avenir, mais il faut continuer à vivre ses activités, à voir ses amis, à pratiquer du sport. À bouger. Et penser à la vieillesse, ce n'est pas devenir vieux, en fait. Non. Ça n'empêche rien. Mais continuez à faire ce qui vous plaît. C'est ça le plus important. Oui, je crois. Alors, du coup, Maureen, t'as pas répondu à ma question. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a le plus touché ? Ce qui m'a le plus touchée, je pense, c'est le fait que c'est finalement ne pas se brusquer, ne pas tout changer du jour au lendemain dans votre vie. C'est que anticiper, c'est faire les choses petit peu par petit peu, c'est prendre le temps d'y réfléchir. Je pense à un exemple qui disait que avant de construire une tour, il valait mieux, si vous avez 1h30 pour faire un exercice, il vaut mieux passer 1h15 à réfléchir à comment est-ce que vous allez le faire et juste prendre un quart d'heure pour faire véritablement l'action. Et c'est là où il faut se dire, prenez le temps d'y réfléchir, doucement, sans vous faire de mal, mais dites-vous que trop de changements d'un coup, c'est peut-être aussi se faire mal. Il vaut mieux faire les choses petit à petit. C'est souvent violent, en fait, quand on change tout d'un coup. Sauf si on y est préparé. C'est ça, sauf si on y est prêt. Mais si vous avez mis 1h15 pour faire l'exercice et 2 ans pour penser votre projet, oui, là, peut-être qu'il est le temps de passer à l'action. Et
on a quand même identifié des freins pour le passage à l'action sur notre parcours là. Ça fait 6 mois à peu près qu'on enregistre ces épisodes. Des freins de coût. On en parle pas beaucoup dans les épisodes, mais il y a quand même un coût à tout ça. Et ça, c'est un vrai frein pour certains de passer à l'action et de faire les travaux. Caroline en parle dans le dernier épisode d'ailleurs un peu plus. Il y a quoi d'autre comme frein? Pour compléter ça, je dirais aussi que vous avez quand même, si vous êtes aidant et que en tout cas vous reconnaissez en tant qu'aidant ou que vous avez des personnes autour de vous qui pourraient avoir besoin d'aide pour faire des travaux chez eux et donc vous avez envie de vous renseigner, allez dans les centres locaux d'information, dans vos mairies. L'information existe, elle est peut-être difficile à trouver, mais en tout cas elle existe, donc allez vous renseigner. Et un autre frein, je dirais quand même, mais psychologique, hein. Le fait de se dire, on n'est pas vieux, on n'a pas besoin de tout ça, on n'a pas envie d'y réfléchir. Je pense que il y a beaucoup ça. On se voit beaucoup plus jeune de manière générale, hein, ça vaut pour tout le monde. On se voit plus jeune que ce qu'on l'est réellement. Entre 10 et 15 ans en moyenne. C'est ça. Ça s'appelle l'âge subjectif. Tu nous sors des grands mots aujourd'hui. Ouais, j'avais fait des petites recherches. Moi, j'avais envie de revenir sur un moment qui m'a marqué aussi. C'est la rencontre avec Annie. J'ai trouvé que c'était vraiment plein d'émotions. C'était touchant. C'était très touchant. Et c'était vraiment pas évident pour elle de parler de sa vie comme ça. Et ouais, j'ai vraiment trouvé ce moment-là un peu hors du temps. On était chez elle pour enregistrer et c'était vraiment un moment chouette, un moment de partage. Ouais. Moi, une autre interview qui m'a touchée, je pense, c'est Catel, parce que finalement, ce qu'elle est en train de vivre avec la succession successive de son père et de son beau-père, la gestion de ces successions, du coup, ont fait un peu arrêter sa vie. Et c'était pas voulu pour elle. Et je crois que c'est ça qui m'a touchée parce que c'est notamment pour ça qu'à la base j'ai créé mon activité. Donc c'est vrai que je lui envoie tout. Je sais que c'est bientôt fini pour elle, mais je lui envoie tout mon soutien. Est-ce que tu penses à autre chose, Lucie, à un autre moment que tu aurais envie de partager ? Non, on a fait beaucoup de belles rencontres dès qu'il était enregistré et dès qu'il ne l'était pas, on a rencontré pas mal de gens. Et puis ce qui m'a peut-être marqué, c'est quand même la société aujourd'hui classe les gens très très vite dans des cases. Et nous les premières, quand on a commencé le projet, on parlait des seniors, on parlait de vieillir à domicile. Et ça prend son sens, plus ou moins maintenant aujourd'hui dans nos têtes parce qu'on sait de quoi on parle. Mais c'est vrai que c'est des fois stigmatisant en fait de mettre les gens dans les cases. C'est pas parce que les gens ils arrivent à la retraite qu'ils sont vieux. C'est pas parce que et c'est un peu une lutte en permanence pour ne pas heurter les personnes qu'on a en face de nous parce que c'est pas le but. Quand on parle de vieillir à domicile, c'est pas de heurter les gens en leur disant vous allez être vieux et grabataire et c'est pas ça du tout en fait. C'est juste accepter que son corps d'humain il vieillit. Même si on a toutes nos facultés psychologiques et psychiques et que tout va bien et qu'on a plein d'amis, plein d'activités, comme je disais tout à l'heure, il faut continuer vraiment à vivre ce que vous avez à vivre. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on mettait vite les gens dans des cases. Les gens dans des cases. Et que ça peut être violent pour les gens qui reçoivent les informations aussi en face de nous. Exactement. Et personne n'a envie d'être mis dans une case. Alors, je crois que ce qu'on a envie, je vais paraphraser Lucie, mais ce qu'on a vraiment envie de vous dire, c'est surtout prenez soin de vous. Et nous, ce qui nous importe davantage, mais ça c'est avec nos casquettes respectives, c'est prenez soin de votre habitat, de votre cocon. Parce que c'est votre lieu de vie, c'est là où vous êtes réellement vous. Et il y a plus de codes sociaux, vous êtes vous rentrez chez vous, c'est votre lieu sécurisant, votre lieu rassurant et c'est ça. Donc prenez soin de vous et prenez soin de votre habitat. Ouais, de votre intérieur en particulier. Voilà. Mais en tout cas, nous c'est ce qui nous tient à cœur. Tout à fait. Maureen, est-ce que tu avais envie de revenir sur quelque chose ou
Ou est-ce qu'on conclut ce Il y podcast a un dernier point peut-être. Ah, super. C'est au cours des témoignages, c'est la dignité, je crois, qui aussi m'a beaucoup marquée. C'est Lucie le répète régulièrement, c'est vieillir chez soi, c'est bien, mais pas à tout prix en fait. Votre dignité, votre sécurité est aussi, et la nôtre aussi, est primordiale. Et il y a un moment qui m'a particulièrement touchée, c'est quand Caroline, l'infirmière libérale, parlait d'un de ses patients qui ne pouvait plus monter dans sa chambre à l'étage. Du coup, ils avaient rapatrié, les soignants avaient rapatrié donc son lit dans son salon. Et que comme il y avait beaucoup de monde qui passait chez lui, donc les aidants médicaux, quand on ouvrait la porte, on pouvait se retrouver par exemple lui en toilette avec un autre aidant. Et c'est vrai que ça peut être ok si c'est ok pour vous. Et là où moi c'est un peu plus dur à accepter, c'est que je ne suis pas ok avec ça. Mais je ne le suis pas ok avec ça pour moi. Donc je crois que c'est là où pour moi anticiper là est important. Ouais, tu Mais dis c'est toi à que vous. tu te projettes pas dans cette situation-là. Exactement, pour toi, mais c'est à vous de placer le curseur sur ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas pour vous. Ouais, tout à fait. Voilà, je crois que je conclurai là-dessus. Ok, très bien. Merci Maureen. C'est avec grand plaisir que nous avons enregistré ces 9 épisodes. Merci de nous avoir suivis dans cette folle aventure. Nous espérons que ce contenu vous a été utile et qu'il vous aidera à y voir plus clair. Dites-nous en commentaire ce que vous changeriez aujourd'hui dans votre intérieur. Nous avons hâte de vous retrouver lors des conférences, ateliers et même à domicile pour découvrir vos projets. Vous retrouverez nos contacts en description. N'hésitez pas à échanger. Nous serons ravis de répondre à vos interrogations. Vivez dans un espace qui vous ressemble, qui est à l'image de la personne que vous êtes aujourd'hui. Pas de celle que vous étiez quand vous y avez emménagé, ni de celle que vous serez demain. Prenez soin de vous.